nous nous retrouvons, c'est ça que nous avons dit tout au début, nous nous retrouvons avec trois candidats qui, journée jeudi, hein, et, ou pas senti dans le discours que son discours de rapprochement avec Hmm. Haïti. Pas un Et discours de la rapprochement migration avec Haïti. haïtienne, toujours un thème dans débat électoral là? Oui, oh, son thème important dans le débat électoral, son thème important. Et d'ailleurs, et pour la première fois, et ça c'est très important de le souligner. Pour la première fois dans l'histoire électorale de la République dominicaine, il est arrivé à faire un débat présidentiel. À ce débat présidentiel, c'est ces trois personnalités qui étaient participées. Parce que, et, en total, il y a 5 candidats à la présidence. Parmi ces 5 candidats, bon femmes. Et Mdaka dit que c'est la femme Maria Teresa, c'est la seule personne, c'est le, en fait, c'est la ouais, seule personnalité politique en République dominicaine qui montrait un discours beaucoup plus objectif sur la question haïtienne. Mais elle n'est pas parmi les trois principaux candidats. D'ailleurs, et deux autres candidats n'ont pas participé dans le débat électoral là parce que justement, l'un des critères de participation, c'était d'avoir, pour que vous participez dans le débat électoral là, parti politique ou un, tu dois obtenu au moins 10% des voix lors des dernières élections. Donc, c'est cette raison qui fait que exclut les deux autres candidats sur 5. Et donc, on a eu ce débat historique et pour la République dominicaine avec les trois principaux candidats, mais sur la scène du débat, ouais, là, regardez scène côté débat organisé, où tu as 5 personnes, les trois candidats et les deux modérateurs animateurs. Sur 5 personnes, tu as 4 personnes qui, d'une façon ou d'une autre, t'es lié à la migration ou au flux migratoire. Et nous pourrons le décrire là. Premièrement, c'est le président candidat, Luis Abinader, qui est de la communauté libanaise. Ouais. Et c'est grand-papa, monsieur, qui était venu du Liban et qui était sorti, non, qui sorti, famille Abinader, là, sorti dans une communauté, et je dirais, très humble, très pauvre du Liban. Et son communauté, le monsieur vient gagner la présidence, eh bien, ils mettent un gros billboard dans la petite communauté ça pour saluer et l'arrivée à la présidence d'une personne originaire de cette communauté. Donc, c'est un bagage qui te crée en fierté pour eux. Et le président, candidat Luis Abinader, ouvertement dit très clairement qu'il est fier que dans 20 a coulé le sang libanais. C'est une grosse rencontre des Libanais qui était faite il y a quelques années. C'est une rencontre mondiale des personnalités libanaises dans le monde. Et le président candidat Luis Abinader a une possibilité, a une opportunité pour participer dans la rencontre ça. Ou gagné l'ancien président Lionel Fernandez. Il n'est pas d'origine étrangère, mais cependant, monsieur t'es vive aux États-Unis comme migrant. Donc, monsieur fait plusieurs années avec famille, le moment t'es move de la République dominicaine vers les États-Unis. Là, me parler là de New York, côté grande partie de formation académique, monsieur, faite à New York. Donc, Ah, donc, à son un monde certain qui, moment, monsieur était diaspora. monsieur t'es diaspora. Donc, son monde qui connaît question migratoire. Et puis, les deux modérateurs, c'est intéressant de le voir, les deux modérateurs, et ces deux figures prestigieuses des médias dominicains, de la télévision dominicaine particulièrement, Youn, c'est Roberto Cabada, qui sont présentateurs de nouvelles, c'est les nouvelles à plus haute audience en République dominicaine, de la chaîne Télésystéma. Monsieur, c'est un Cubain qui nationalisé et dominicain. Et ensuite, et l'autre modérateur, bon, modératrice, c'est Carolina Hernandez, qui sont vénézuéliennes, qui ont des années en République dominicaine. Et puis, vous pouvez l'aborder la question migratoire. C'est de Haïti seulement vous parlez. C'est de Haïti seulement vous parlez. Hmm. République dominicaine, son pays, côté il y a différentes communautés ethniques, ou bien chinois, ou bien les Européens. Mais les Européens,
de différentes nationalités, les Italiens, les Espagnols, ou bien, et des Français, ou bien les Nord-Américains, les Canadiens, et Oui, bien des puisque c'est quand même Colombiens. un pays de la Caraïbe et c'est une caractéristique Caraïbe, là, c'est terre de migration. Effectivement. Mais lorsqu'on parle de la migration en République dominicaine, c'est fondamentalement de la migration haïtienne et toujours en termes négatifs, c'est pas jamais une immigration qui contribuait, ce qui est totalement faux, hein, parce que c'est une immigration qui a contribué à différents niveaux et n'a contribué la main-d'œuvre que nous apportons, son contribution importante liée pour la République dominicaine. Parce que c'est grâce à la main-d'œuvre, ça, à l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne, que la République dominicaine a participé de façon active et en termes de compétitivité et dans toute région. Et c'est grâce à main-d'œuvre et l'usage intensif de cette main-d'œuvre haïtienne que cette croissance économique soutenue que la République dominicaine a bien, est bien partie et nous porter en contribution énorme à cette croissance économique. Et moi, j'ai toujours dit ça, que même lors du pays loc, le pays loc sanitaire qui a été provoqué en République dominicaine à cause du COVID, mais il y a un secteur qui pas de jambe campé, qui pas de jambe bloc vraiment, c'est les ouvriers haïtiens qui sont obligés de travailler dans les champs pour permettre que les produits comestibles arrivent vers les villes. Parce qu'ils ont toujours continué à travailler. Et c'est grâce à eux que les supermarchés continuent à recevoir des produits pour l'alimentation de la population dominicaine. Donc, en bref, les trois candidats que nous avons aujourd'hui en République dominicaine, j'en t'ai dit tout à l'heure là, aucun des candidats offrit un discours de rapprochement ou de renforcement des liens avec Haïti ou de reconnaissance de la contribution de la communauté haïtienne en République dominicaine. Ou pas de ça d'aucun des trois principaux candidats.